Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, confess your love. Donc, bienvenue sur True Connection Horsemanship. Aujourd'hui, on va juger en fait ma première longe avec mon cheval. Donc, Drag Queen, comme vous voyez actuellement. Il y a beaucoup d'erreurs en fait que je vais venir accentuer comme celle-ci que vous voyez en ce moment. Je chase mon cheval plutôt que en fait l'accompagner et le pousser vers la longe. Faut pas oublier que lorsque vous reculez, en fait, votre cheval est supposé de vous suivre. Donc, Queen elle réagissait de la bonne façon parce que je reculais. Donc, j'aurais dû rester en place pour pouvoir, en fait, interagir avec Queen pour pouvoir l'embarquer dans sa longe. Le fait que je me mets en face d'elle pour qu'elle arrête et qu'elle ralentisse, c'est bien, mais il aurait fallu que je ralentisse un petit peu plus le mouvement, en fait. Donc là, en ce moment, je vous dirais que ma posture est plus agressive que accompagnante. Il y a 3 types de postures que vous pouvez avoir, en fait, lorsque vous longez. Donc, il y a la posture agressive, comme vous voyez actuellement. Donc, la whip beaucoup plus haute. J'ai l'air de vouloir dominer mon cheval. Vous avez la submissive. Donc, submissive, c'est vraiment genre un peu assis sur ton canapé, tu t'en fous un peu. Sinon, il y a la standard, donc l'appropriée. Donc, c'est lorsque vous voulez que votre cheval accélère, vous montez la whip, et lorsque vous voulez qu'il décélère, vous descendez la whip. Très important, lorsque vous longez un cheval, là, je vous garde beaucoup d'informations, mais les épaules, c'est pour ralentir, les fesses, c'est pour accélérer, et lorsque vous êtes au milieu du corps, c'est pour demander un commandement, exemple, switch, donc changer de côté. Très important. J'ai eu le visuel avec Queen. Là, en ce moment, il y a une grosse erreur que je vais faire. Faire très attention à ce que vous allez voir actuellement. Donc, c'est le serrage de sangle durant la longe. Très important. En fait, ce que je fais actuellement, on le fait pas. Queen a eu une perte d'équilibre, sans doute un inconfort, une petite douleur. On ne tire jamais vers le bas. On tire toujours vers le haut et on y va graduellement. Parce que si vous connaissez pas votre cheval, exemple, il va reculer, il va vous montrer un signe d'inconfort et ça peut être excessivement dangereuse. Donc, cette technique que je suis en train d'entreprendre pour serrer la sangle de mon cheval était non nécessaire et dangereuse, en fait, autant pour le cavalier que pour le cheval. Donc, petit point fort ici, le petit plaque c'est foufoune pour dire félicitations. Encore là, donc, j'aurais pas dû reculer, mais rester à ma place. Mon cheval s'est envenu vers moi. Elle a bien réagi. Mon cheval réagissait bien. Ce que je n'aime pas de ce vidéo en général, c'est le contact que j'ai constamment dans le mors de mon cheval. Longer avec un mors à levier est totalement déconseillé, surtout de la façon dont je l'ai faite. Donc, je l'ai utilisé en style de gourmette. Donc, j'ai passé du côté de l'anneau à l'autre côté de l'anneau, donc pour avoir en fait la longe vers moi. Et pour switch de bord, j'ai changé en fait mon mousqueton de côté. Très, très, très déconseillé avec un mors à levier. S'il vous plaît, on essaie d'y aller avec un mors à filet, si vraiment vous voulez longer avec un mors pour habituer votre cheval. Il y a plein de techniques que je vais pouvoir vous montrer, en fait. Maintenant, il y a comme une attache avec une anneau au milieu pour que vous puissiez longer avec un mors des 2 côtés et ou enraîner. Donc, là, je repars mon cheval au trot. Voyez-vous, ça, c'est un très beau départ au trot de la part de Queen. Très, très beau. Elle est calme. Oups, là, recommence à être stressée et je tire encore dans son mort. Donc, ça accentue le stress au cheval. Donc, c'est quelque chose qui est relativement déconseillé, en fait, si vous voulez apprendre à votre cheval à longer correctement, sans nécessairement, en fait, créer un stress. Vous voulez, durant une période de longe, une détente, un assouplissement, une écoute, un travail de connexion avec le cavalier. La longe n'est pas seulement pour, en fait, dépenser votre cheval, donc enlever l'énergie avant une ride, mais aussi avoir un contact avec lui et savoir avoir son approbation. Est-ce que tu désires travailler avec moi? C'est aussi simple que ça. La longe, ce n'est pas juste faire tourner un cheval autour de toi, c'est aussi avoir une connexion et avoir l'approbation de ton cheval. Oui, je suis prête à travailler avec toi. Donc, voyez-vous, là, le galop à Queen est complètement débalancé. C'est pas beau. Elle lève la tête vers le haut. Elle a un inconfort, clairement. La selle qui claque dans le dos. Le mors qui est sans doute appuyé directement sur son palais. Ma façon, donc, j'approche
la manière pour le ralentissement, l'accélération et pour le travail, c'est pas c'est déconseillé. En fait, on va vraiment aller essayer d'accompagner le cheval et non le chasser pour l'exercice parce que c'est ce qui fait en sorte en fait ça crée du stress, puis pas juste du stress en fait en longe, mais du stress aussi en selle. Parce que une fois que toi t'es pompé, t'es dedans, ah ouais, let's go, faut que tu galopes, faut que tu trottes, faut que tu fasses, mais votre cheval là, ce que ça fait, vous y canalisez puis vous y mettez tout en fait votre stress sur son dos. Donc lorsque vous rentrez en selle, que vous rentrez dans un ring, votre cheval est sur du shake, le travail en longe n'a pas été optimisé. Vous avez utilisé le travail en longe, c'est contre-productif. On va dire ça comme ça. Donc ici on voit une très belle décélération de Queen. Donc, Queen, elle a eu une super belle décélération. Elle est pas tout à fait détendue. Vous voyez le hochement de tête, donc elle n'est pas confortable. Lorsqu'on parle, en fait, du connexion du cheval, aussi, c'est comprendre la biomécanique du cheval, comprendre la gestuelle du cheval, comprendre ce que le cheval veut nous communiquer. Un cheval ne parle pas français, hein. Il va pas pouvoir te dire « Ah, j'ai mal ». Il va falloir que tu démystifies juste comment il marche, comment il galope, comment il trotte. C'est très important de connaître les gestuels d'un cheval. Là, voyez-vous, Queen, elle fouette de la queue. Là, c'est pas un fouet de queue de j'ai du caractère, je suis heureuse, c'est pas un flag, là. Là, c'est un red flag. On va se le dire tout de suite. C'est un inconfort que Queen a là actuellement. Et il y a une méga erreur que vous allez voir dans pas long. Donc, c'est ça. C'est ce qui est très, très important, c'est exactement ça. Si tirer en bouche du cheval, c'est un non catégorique, s'il vous plaît. Tu sais, je veux dire, quand vous avez un lico éthologique, les petits nœuds qui agissent en fait sur les os du nez, oui, là, je peux vous l'accorder. Tirer est une bonne option. Mais avec un mort à levier ou avec un mort, tout simplement, je ne le conseille fortement pas. On va essayer de travailler avec la pression, le prends et relâche. Comme en selle, même chose. Le Queen, très bien, est venu vers moi. Est-ce que je vais la féliciter? On va regarder ça tout de suite. Je l'ai félicité. Ma méga grosse erreur ici, c'est que je n'ai pas fait les deux côtés. J'ai pas travaillé les deux côtés de mon cheval et c'est essentiel de travailler les deux côtés du cheval. Pourquoi c'est essentiel? Tout simplement parce que on va aller chercher l'équilibre, la musculature en fait qui va être égale des deux côtés, l'équilibre des deux côtés et qu'on va pas habituer un cheval à travailler exclusivement du côté gauche ou du côté droit. Parce que lorsque vous travaillez en fait du côté gauche de votre longe, le côté droit du cerveau travaille du cheval. Lorsque vous travaillez le côté droit de longe, le côté gauche du cerveau du cheval travaille aussi. Donc, c'est très, très important de travailler les deux hémisphères du cerveau et non juste un des côtés des hémisphères du cerveau. Ce n'est pas exclusivement, en fait, travailler physique, la longe, mais travailler aussi psychologique. Donc, ça va venir, oui, créer votre lien avec votre cheval, la connexion avec votre cheval, la performance avec votre cheval, rendre votre cheval en forme aussi, et en plus d'avoir, en fait, le lien qui vous unit. Apprendre à connaître votre cheval, c'est super important. Apprendre à connaître votre cheval avant de performer, qu'il soit un cheval en vente, qu'il soit peu importe, c'est super important. Donc, je le répéterai pas assez. Longer des deux côtés, ne pas tirer en bouche avec un mort. Il y a des techniques X, Y, Z pour longer. C'est sûr et certain qu'il y a certaines techniques, exemple pour Cheval Québec, c'est vraiment stable, mais si vous vous fiez exemple à Clinton Anderson, que vous fiez à Andy Boots, faire bouger les pieds de votre cheval, c'est la sécurité et en plus, c'est le maniement du cheval parce que même en selle, c'est les pieds que vous faites bouger. Donc, c'est ce qui conclut mon vidéo pour comment on longe correctement. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de débuter, il faut jamais être trop sévère avec soi-même et avec son cheval, peu importe son niveau d'expérience en selle et la même chose pour vous. Chaque cheval est différent, chaque humain est différent, chaque cavalier est différent et c'est à vous d'apprendre à connaître votre cheval et longer comme il faut pour avoir une belle connexion avec votre cheval. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre la petite cloche pour ne rien manquer et surtout, ayez une true connection with your horse.